Bienvenue à toi dans ce cours qui va être vraiment intéressant, je pense, si jamais t'es pas encore très avancé en montage, t'es, on va dire, débutant slash intermédiaire, ça va te correspondre également. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on va voir directement comment monter une vidéo, donc que j'ai réalisé, une de mes premières vidéos sur mon compte Instagram, Léo Vidéo. Je vais voir vraiment uniquement la partie vidéo, j'aurai pas le temps de traiter au niveau de la partie sonore, mais tout ce qui est effets vidéo, sous-titres, illustrations, etc. On va voir tout ça en détail de A à Z. Dans un premier temps, évidemment, le but, c'est avec que tu te familiarises peut-être un petit peu avec le logiciel, si jamais c'est pas encore le cas, donc Premiere Pro. Si jamais tu maîtrises pas encore à 100% Premiere Pro, je vais te mettre dans cette vidéo un de mes premiers cours que j'ai fait donc dans ma formation, je te le mets gratuitement, où je t'explique directement comment t'organiser. Si jamais tu le maîtrises déjà un petit peu, bon bah tu pourras skip cette partie, je pense que je vais mettre du chapitrage sur cette vidéo pour que tu puisses t'y retrouver facilement, et tu pourras directement arriver sur le début du tutoriel qui va être le dérush. Donc moi je te laisse avec mon moi du passé qui va t'expliquer comment s'organiser dans Premiere Pro, si jamais tu maîtrises pas encore tout ça. Pour les autres, ceux qui maîtrisent un petit peu, on est parti directement, je te laisse skip si jamais tu maîtrises un peu Premiere Pro à la partie dérush. Du coup, on se retrouve dans ce module numéro 2 sur l'organisation de tes dossiers, de ton espace de travail. Donc, on va avoir une première partie directement sur l'ordi où on va organiser en fait un petit peu notre dossier dans lequel on va ranger un petit peu toutes nos ressources. Donc, on a un dossier vide, là je l'ai appelé dossier sans titre, mais potentiellement ce sera dossier le nom de ta vidéo. Donc, vidéo machin truc. Moi, ce que je fais par exemple, c'est que je mets nom du client tiré du bas, nom de la vidéo. En général, c'est comme ça que je m'organise. Et dans ce dossier, on va avoir plusieurs sous-dossiers. Donc on va en avoir plusieurs. Le premier, donc on fait nouveau dossier, CTRL-clic. Moi j'aime bien appeler le premier dossier rush, donc on va mettre nos rush évidemment. Illustration, donc ça ce sera toutes les illustrations qu'on va utiliser, ça peut être des vidéos, ça peut être des images, etc. Je rentre pas trop dans les détails sur les types d'illustrations, ce sera dans un autre cours suivant. Les SFX, donc SFX c'est l'acronyme pour dire Sound Effect, en gros, donc tous les effets sonores qu'on va utiliser dans la vidéo. Les musiques qu'on va utiliser, les projets, donc en gros les projets, je fais un dossier projet, pourquoi on aura notre projet Premiere Pro, donc en gros c'est là que ça s'enregistre, que tout s'enregistre, qu'on a fait notre montage, etc. Il s'enregistre dans un projet Premiere Pro. Et après donc j'aligne tout ça, donc aligné par nom, j'aime bien les aligner par nom. Le premier truc qu'on a en général c'est nos rushs, donc qu'on a à disposition, soit tu as fait ta propre vidéo, tu l'as filmé, dans ce cas-là bah, tu exportes les rushs de ta caméra directement dans ce dossier, soit ton client t'a envoyé un Swiss Transfer, un WeTransfer, un Drive, et dans ce cas-là, tu les télécharges et tu les enregistres directement là-dedans. Donc voilà, là j'ai un rush que je copie-colle, c'est le nom de mon rush de la caméra, donc c'est machin truc. Ok, une fois que tu as ton dossier d'enregistré, etc., là, on va pouvoir commencer à passer sur notre logiciel Premiere Pro. Enfin, repasser, même si on avait vu les raccourcis clavier. On ouvre notre logiciel Adobe Premiere Pro 2025 et on arrive sur cette petite interface. Donc probablement que toi, tu n'as pas de projet en cours, à moins que tu aies déjà commencé à faire des montages. Mais peut-être que tu ne l'as pas encore fait. Si c'est le cas, dans tous les cas, on va faire un nouveau projet en haut à gauche. Donc nouveau projet qu'on va appeler projet exemple par exemple, mais ça peut être le nom de ton projet. L'emplacement où on l'enregistre. Si tu te souviens bien, je t'ai parlé du fait qu'on avait fait un dossier qui s'appelait le dossier projet. Dossier sans titre, projet, et là voilà, je l'ai appelé projet exemple, je l'enregistre directement dedans, sélectionner, et je fais créer. Donc ça on peut ignorer, on s'en fiche un petit peu, ignorer, on retourne dans projet exemple. Et là, on va commencer à arriver sur un truc un petit peu plus intéressant, qui va être l'organisation de nos chutiers. Alors, le mot chutier, en gros, dis-toi qu'il correspond au mot dossier sur ton Mac. En gros, un chutier, c'est pour dire un dossier dans Premiere Pro. C'est juste pour différencier un petit peu les deux. Donc quand je parle de chutier, c'est vraiment un dossier dans le logiciel Premiere Pro. Pour ce faire, c'est exactement comme créer un dossier sur ton MacBook. CTRL-clic et on va faire nouveau chutier. Et là, on va faire exactement la même chose qu'on a fait dans nos dossiers, c'est-à-dire rush, illustration, SFX, musique. Et on va faire un autre qu'on n'a pas fait dans nos dossiers. On va faire un chutier nouveau. On va l'appeler chutier séquence. Je vais t'expliquer juste après ce qu'est une séquence. On a notre chutier séquence. Qu'est-ce qu'une séquence? En gros, une séquence, c'est ni plus ni moins que ton montage. On va aller dans le chutier séquence. On va faire nouveau, nouvel élément, séquence. Et on va arriver sur ce petit interface qui paraît un petit peu complexe, mais on va rester sur quelque chose de très très simple, c'est-à-dire, il y a deux possibilités. Soit tu fais une vidéo verticale, donc pour les réseaux type YouTube Short, Instagram Reels et TikTok. Dans ce cas-là, si c'est le cas, tu vas dans médias sociaux, portrait pour les médias sociaux 9.16, donc 9/16e, et tu mets le nom de ton montage, donc montage exemple, et tu fais juste OK ou entrée. Et ça te crée une séquence au format vertical.
Si jamais tu veux faire une vidéo pour YouTube, tu vas faire nouvel élément, séquence, et ici on va utiliser UHD 4K pour pouvoir exporter en 4K, donc avec la meilleure résolution possible. On va aller choper du 25 fps, donc c'est-à-dire 25 images par seconde. On va pas se prendre la tête sur les termes techniques vraiment de vidéo ici, on va vraiment rester sur quelque chose de simple. Dis-toi juste que si tu fais une vidéo au format horizontal, on reste dans cette partie-là, donc la partie horizontale, UHD 4K 25 fps. Une fois qu'on a fait nos chutiers, une fois qu'on a fait nos séquences, il va falloir qu'on organise un petit peu notre espace de travail. Et du coup, probablement que ton espace de travail, il ressemble pas au mien. Et c'est tout à fait normal, ne t'inquiète pas. On va aller dans fenêtre, espace de travail. Je vais rétablir la prédisposition. Donc ici, probablement que c'est peut-être un tout petit peu différent la manière dont ça ressemble. Je pense que tu n'as pas les fenêtres effets et options d'effets. Pour ça, on va aller encore une fois dans espace de travail. Et là, tu vois, en fait, tu as toutes les potentielles fenêtres que tu peux ajouter sur ton espace de travail plutôt. Tu vas cliquer par exemple sur effet et ça va te l'imbriquer directement dans Premiere Pro. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Premiere Pro, tu peux changer directement l'emplacement de chaque élément. Par exemple, ça, si je veux l'agrandir, hop, je mets ma souris sur le côté et je peux agrandir cette partie-là. En l'occurrence, ça ne sert à rien parce que ça, c'est très bien que ce soit vertical comme ça. Mais par exemple, si j'ai envie de voir un peu plus mon visualiseur ici, bah, je peux descendre ça et voir ma timeline en plus petit. Si j'ai envie de voir ma timeline en plus grand, je l'agrandis, etc. Mais c'est pas tout, c'est que tu peux aussi changer l'emplacement de chaque élément. Par exemple, ça, je peux le déplacer un tout petit peu ici, le moniteur lumétrie, mais je peux même le mettre complètement à droite ici si j'ai envie. Bon, là, ça vraiment, ça fout le bordel. C'est pas du tout censé être comme ça, mais c'est juste pour te donner l'exemple. Si jamais t'as foutu un petit peu le bordel sur ton espace de travail, tu peux venir ici dans espace de travail et faire rétablir la disposition enregistrée ici, et ça va te rétablir en fait comment c'était de base. Maintenant qu'on a ça, eh ben on va se faire notre petit espace de travail organisé de manière ergonomique, plus efficace possible. Je sais pas si le mot ergonomique est adapté ici, mais on s'en bat les couilles, plus efficace possible. Alors, source, moi je le veux à côté de programme. Je prends le truc source, je reste appuyé dessus et je le déplace juste à côté à droite. Pour ce qui est, donc tout à l'heure on a dit les effets. Effet, bam, il est... Alors toi il s'affiche je pense à droite comme ça, je le chope et moi je vais le mettre à côté des options d'effets. Comme ça j'ai mes effets, j'ai mes options d'effets juste à côté. Moniteur lumétrie, moi je le mets pas tout le temps, je le mets que quand je fais ma colorimétrie, on verra ça après, t'inquiète pas. Ce que tu vas faire juste ici, c'est que tu vas fermer le panneau. Mixage des éléments audio, pour l'instant on s'intéresse pas à l'audio non plus, on ferme le panneau. En gros moi ce que j'aime bien faire c'est fermer un maximum de fenêtres qui ne servent à rien pour pas que ça nous perde, et en fait c'est ça qui nous fait perdre du temps, c'est qu'on a 15 000 fenêtres d'ouvertes en même temps. On est là, on est en train de se perdre, en train de chercher dans toutes nos fenêtres. Donc le plus minimaliste notre espace de travail est, et le plus spécifique il est par rapport à ce qu'on fait. Quand je dis spécifique, c'est-à-dire que si tu es en train de faire ta colorimétrie, tu as un espace de travail qui est adapté à la colorimétrie, avec ton moniteur lumétrie, avec la fenêtre couleur lumétrie. T'inquiète pas si ces termes ne te parlent pas encore, c'est pas grave, on verra ça après. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut adapter les fenêtres qui sont adaptées à ce qu'on est en train de faire. On fait la colo, on a nos fenêtres de colo. On fait le son, on a nos trucs de mixage son. On fait l'assemblage et les illustrations, t'as compris. Une fois qu'on a organisé notre espace de travail, on va pouvoir commencer à importer nos rushs pour commencer à travailler sur notre montage. Donc, comme on a vu tout à l'heure, on a un chutier rush. On va double-cliquer dessus pour l'ouvrir. Et ce que tu vas pouvoir faire, c'est appuyer sur commande I, ce qui va nous permettre d'aller chercher nos rushs et de les importer dans notre logiciel. Donc normalement, si tu as bien fait le taf et ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que tes rushs, tu les as mis dans le dossier rush. Dossier rush qu'on veut mettre dans le chutier rush. Donc j'ouvre mon dossier rush, je clique sur mon rush et je clique sur importer. Mon rush est directement importé dans mon chutier rush. Donc là, j'ai mon rush en entier. J'ai mon rush en entier, mais maintenant, il va falloir le monter. Si on veut monter notre rush, et ben en fait, il va falloir le mettre sur la timeline. Donc, je clique sur mon rush, je reste appuyé, je glisse, dépose, tout simplement, sur ma timeline. Alors, des fois, voilà, avertissement de non-concordance des éléments, c'est parce qu'en fait, le format de ma vidéo ne correspond pas au format de ma séquence. Par exemple, là, je suis sur une séquence en format paysage et j'ai importé un truc en format portrait, du coup, il kiffe pas trop. Quoi qu'il en soit, on va juste appuyer sur conserver les réglages d'existence qui va nous permettre de garder notre vidéo au format vertical, mais peut-être que si ta séquence est adaptée par rapport au format de ta vidéo, tu n'auras pas ce message d'erreur. Et normalement, une fois qu'on est arrivé ici, t'as ta vidéo qui s'affiche dans ton programme. Donc fais bien attention à être bien dans la fenêtre programme ici et non pas dans la fenêtre source potentiellement qui s'est affichée juste à droite. Donc fais attention à ça. La fenêtre source, c'est la fenêtre qui t'affiche ton rush ou ton illustration, peu importe, enfin ton
ton élément, il t'affiche à quoi il ressemble, mais il t'affiche pas ce qu'il y a sur ta timeline. Donc fais bien attention, voilà, ce qu'il y a dans programme, ça t'affiche ce que tu es en train de monter en gros. Donc voilà, là on a vu comment mettre un seul rush, tu doutes bien qu'on va pas mettre qu'un seul rush dans notre montage, mais c'est la première étape pour commencer à monter. Du coup on se retrouve pour cette petite partie sur les raccourcis clavier, donc ce sera la première partie de la formation. En gros les raccourcis clavier tout simplement ça va te permettre d'aller 10 fois plus vite sur ton montage. Il y en a un particulièrement qui va être le plus important, c'est le premier qu'on va vraiment utiliser ici, c'est le raccourci clavier pour le dérush. Donc on va rentrer un petit peu plus tard dans les termes techniques, mais en gros c'est le fait de faire des coupes sur la vidéo, d'enlever les moments d'hésitation, les blancs, etc. Donc on est dans notre logiciel Premiere Pro, et dans Premiere Pro, donc en haut dans la petite fenêtre ici, tu vas être dans raccourci clavier. Et en fait du coup là ça va t'ouvrir une visualisation de ton clavier numérique, on va dire, qui va te permettre de mettre en place tes raccourcis clavier. Donc ce qui va nous intéresser, comme je disais, c'est la partie déjà dérush, donc qui va nous permettre de faire les coupes sur nos vidéos. Pour faire un dérush, il va y avoir 3 touches qui vont être intéressantes, importante plutôt. Ça va être l'outil de sélection, l'outil de coupe et l'outil supprimer et raccorder. Ces 3 touches là, on va faire en sorte qu'elles correspondent à Q, S et F. Pourquoi Q, S et F? Parce qu'en fait c'est le plus ergonomique pour aller le plus vite possible. Ça permet d'utiliser en fait ces 3 doigts là, putain je connais plus le nom des doigts, l'annulaire machin tout ça là, qui va nous permettre en fait d'aller super vite, et au bout d'un moment tu vas voir qu'on va pouvoir mettre en place une méthodologie de dérush qui va nous permettre de gagner un maximum de temps et de dérush plus vite qu'une IA. C'est une dinguerie. Donc moi je l'ai déjà fait, je les ai déjà mis mes raccourcis clavier. Donc tu vas aller chercher l'outil sélection. Tu vas taper dans la petite loupe outil sélection. Et donc là, en fait, à côté, tu as probablement une lettre qui est attribuée. Je ne sais plus c'est laquelle de base sur les logiciels Premiere Pro, parce que moi j'ai déjà mis Q. Mais ce que tu vas faire, c'est que tu vas cliquer sur la lettre, tu cliques sur la petite croix qui est à côté. Et en fait, ça va enlever la lettre qui était originalement attribuée à cet outil. Donc on va cliquer dessus, et là, tu peux appuyer directement sur ton clavier, donc sur la lettre Q, et ça l'attribue à cet outil-là. Voilà, donc fais attention de ne pas en ajouter une autre comme je viens de faire ici. Donc on fait la même chose avec l'outil Cutter. Outil Cutter, là tu vois, alors normalement je crois de base c'est la lettre C, si je me souviens bien. Probablement que tu as un C toi ici. Tu vas appuyer sur la petite croix à côté du C, moi c'est un S. Et tu appuies sur la touche S pour attribuer sur S. On est bon pour celui-là. Même chose avec l'outil supprimer et raccorder, qu'on va taper juste ici, supprimer et raccorder juste ici. Donc, pareil, même principe, on appuie sur la croix et on fait en sorte de l'attribuer sur la lettre F. Donc là, on a nos 3 outils de dérush. Let's go, on commence directement par la partie dérush. On va couper un petit peu tout ça. Donc on a ici directement notre rush. Donc là c'est moi qui parle face cam, c'est mon premier réel. Donc comment ça se caractérise au niveau de notre logiciel? On va avoir notre rush sur ce qu'on appelle notre timeline ici. Notre rush, si on regarde bien, on voit des petits graphiques ici, on pourrait dire, qui sont en fait nos pics audio. Et c'est justement sur ces pics audio qu'on va se concentrer pour faire notre dérush. En gros, notre dérush, c'est là qu'on va faire nos coupes, etc. En fait, on va regarder ça et ça va nous permettre d'avoir un visuel. À tel point qu'il y a des personnes qui arrivent à faire un dérush sans même vraiment écouter la vidéo. Genre limite, tu vois juste les pics audio, tu sais, ok, là, je sais qu'il faut que je cut parce que là, je vois qu'il y a un blanc, par exemple. Je te montre avec ma souris, bam bam. Là, tu sais que bon, bah ça, c'est sûr, il y a personne qui parle. C'est un blanc, on sait qu'on va le virer. Donc voilà, en gros, c'est ça. Et je te montre un petit peu comment je procède à ce niveau-là, parce que il y a différentes méthodologies au niveau du dérush pour que ça soit fluide et en même temps dynamique. Donc on écoute tout ça. 100 € investis pour ne rien en faire. Donc ça c'est mon hook, première phrase. Là quand j'écoute, tu vois, 800 € investis pour ne rien en faire. On pourrait se dire que là il y a un blanc et qu'on pourrait le cut. Sauf que si je le cut, ça donne quoi? Plus de 800 € investis pour ne rien en faire. C'est pas naturel. Et en fait, j'ai fait exprès au moment de mon tournage de laisser un blanc à ce moment-là pour laisser une espèce de tension en suspens, et elle est volontaire. Et ce blanc est volontaire, je veux le garder justement. C'est le début puis la fin de ma phrase. Donc en fait, là, il n'y a pas de cut à faire. Première leçon, c'est de pas mettre des cuts non plus partout. Il y a des moments opportun entre guillemets où les mettre, et des moments où il faut pas couper. Donc là on couperait en fait. Ensuite bon bah là à mon avis j'ai bugué hein, quand on voit les pics audio. Tu peux appuyer sur L pour faire une avance rapide, ça va te faire gagner du temps au moment de ton dérush. Pas par flemme, uniquement par manque d'information. Pas par flemme, uniquement par manque d'information. Bon bah là quand j'écoute je sais que Pas par flemme, uniquement par manque d'information. c'est ce passage là que je veux garder, parce que forcément je l'ai fait plusieurs fois et tes clients se rapportent probablement la même chose. Quand tu lis un script, tu le lis plusieurs fois pour le faire de la meilleure manière possible, à moins que tu sois un acteur né, mais je pense que même les acteurs ils font ça. Donc bref, ici on coupe tout ça parce que ça ne nous servira à rien. Comment on effectue une coupe? Alors moi j'ai mis mes raccourcis clavier, je t'ai mis normalement mes cours au niveau des raccourcis clavier un petit peu plus tôt. Moi j'ai la lettre S pour générer une coupe. Ici je vais générer une coupe à la fin de mon pic audio. Je fais une coupe ici, je me mets au début de mon rush suivant, je fais une coupe également, ici je clique,
avec S. Ensuite, j'appuie sur Q, la lettre Q, qui est l'outil sélection, tu vois, juste ici. Je sélectionne la partie que je veux virer, et là, j'appuie sur F pour supprimer et raccorder. Ça va donner ça. Alors que si j'avais appuyé sur genre delete, enfin tu sais le truc effacer pour supprimer, bah ça supprime, mais ça raccorde pas. Et je serais obligé genre de couper ça et de raccorder manuellement. Alors que on a une touche qui s'appelle supprimer raccorder qui nous permet de faire ça beaucoup plus facilement. Donc ça donne... Pour ne rien en faire. Pas par flemme. C'est un peu lent. On pourrait l'accélérer encore plus. Donc dans ce cas-là, on va zoomer, on va balayer avec le lecteur. Je pourrais cut ici. Ça j'enlève. Pas par flemme. Et même un peu au début ici. En faire. Pas par flemme, uniquement par manque d'information. Et on continue sur ce même process, c'est-à-dire que je fais mes coupes, hop, un cut ici, je sélectionne avec Q et j'appuie sur F. Hop, mais je vais éviter de faire les mêmes erreurs. Ok, le dernier c'était le mieux, donc je garde celui-là, hop, je fais ma coupe juste au tout début, je suis assez précis, et j'avais déjà fait ma coupe juste avant, je crois. Uniquement par manque d'information. Ça, on sait que ça dégage, et j'appuie sur F. Mais je vais éviter de faire les mêmes erreurs. Donc ça nous donne... d'information. Mais je vais éviter de faire les mêmes erreurs. Ok, et on continue sur ce même process, un peu partout comme ça, bam, sport, bam, bam. c'était ma- Ok, maintenant je vais te montrer une manière de dérush un peu différente qui s'appelle, enfin ce que j'appelle superposer les pistes. En fait, superposer les pistes, ça correspond à quoi? C'est juste de superposer des pistes en fait tout simplement. L'idée c'est que la fin de ton audio de ton rush numéro 1, donc celui-ci, il se superpose avec le rush suivant. En gros, la fin de ma phrase, je suis déjà en train de commencer la suivante. Je te montre, ça va être plus clair directement sur la timeline. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va sélectionner notre vidéo et notre audio. Donc normalement, elles sont raccordées comme ceci. Donc quand tu les sélectionnes, tu vois que tu sélectionnes à la fois ton audio, celle-là, et ta vidéo. Tu vas faire rompre le lien. Et ici, ta vidéo devient totalement indépendante de ton audio. Si on écoute, tu vois... J'étais coach sportif. Tu vois, c'est pas du tout raccordé, quoi. Et ça va nous servir. On le fait également sur le suivant. Je vais raccourcir un petit peu celui-là. Et ensuite, sur ce rush-là, je vais venir descendre ma piste audio. Je vais sélectionner mes deux pistes ensemble. Et ici, je vais venir les rapprocher. Et ça nous donne... coach sportif. Mais j'ai vite... Tu vois, coach sportif... la dernière consonne est finie au moment où je commence, mais j'ai vite compris un truc et ça nous permet vraiment de rendre ça beaucoup plus dynamique sans perdre de l'information auditive, c'est-à-dire le de coach sportif. Là aussi j'avais fait mon cut comme ça par exemple, genre tout simple, coach sportif. ouais, ça donne coach sportif, ça marche pas du tout, alors que là coach sportif. Mais... donc tu peux faire ça à certains moments, des moments, en fait l'idée dans le dérush c'est de garder un certain rythme, puis d'accélérer, puis de ralentir sur les points importants. Ça c'est vraiment une compétence qui va venir avec le temps. Il va falloir que tu fasses du dérush encore et encore. Tes dérushs ils vont être imparfaits au début. Le point sur lequel je vais appuyer c'est que le dérush c'est également une compétence, et c'est pas une compétence qui est si simple que ça à obtenir. Il y a des personnes qui bâclent un petit peu cette partie-là, qui au final n'est pas extrêmement visible, mais bien dérush c'est quand même une compétence qui est intéressante et ça peut prendre du temps. Je t'invite vraiment à prendre ton temps au début pour apprendre à faire les bons cuts au bon moment. Parfois tu superposes pas. Parfois tu fais exprès de laisser un blanc pour laisser l'attention s'installer et parfois voilà, pas du tout. Donc voilà pour ce qui est du dérush. Maintenant, comme tu peux le voir juste ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai désactivé certaines pistes vidéo. Là, tu vois, il y a ma vidéo face cam et je l'ai directement désactivé en appuyant sur la touche V qui est mon raccourci clavier. Si jamais tu l'as pas, tu peux très bien faire CTRL-clic, activer ou désactiver. Donc là, je le désactive. Et en fait, pourquoi je le désactive? Parce que je sais qu'à ce moment précis, c'est du moment où je vais rajouter une illustration. Quelque chose qui va illustrer ma vidéo à ce moment-là. Ça peut être une vidéo, ça peut être un texte, ça peut être un icône, un emoji, peu importe. Il y a plein de possibilités d'illustration. J'en parle évidemment dans ma formation. Je rentre dans les détails de tous les types d'illustrations. Et donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai désactivé chaque piste vidéo sur lesquelles je savais que j'allais mettre des illustrations. Je sais déjà d'avance que je vais mettre des illustrations. Ça va nous amener directement à la partie suivante qui est les idées d'illustration. On a notre vidéo qui est des rushs et au-dessus tu vois des espèces de petites bandes de couleurs avec des textes dessus. C'est ce qu'on appelle des marqueurs. Comment on fait des marqueurs? Je vais te montrer ça. Tu te places au moment où tu vas vouloir créer un marqueur. Pourquoi on fait un marqueur? En fait, ça va nous permettre de placer l'idée d'illustration qu'on veut avoir. Par exemple, je me dis, ok, là je sais que je veux mettre un texte. Et dans ce cas-là, je vais écrire, ok, texte, de petits points, le texte que je vais écrire. Et je vais placer mon idée directement ici. Et je vais le mettre au moment où je veux que ça apparaisse sur ma vidéo. Donc je clique pas sur mon rush, sinon le marqueur va se mettre, tu vois, genre sur le rush. Et c'est pas ce que je veux, je clique à côté sur ma timeline. J'appuie sur M, la touche M comme marqueur. Et tu vois, il y a un petit icône là qui s'est mis, qui est en fait un marqueur. Sur ce marqueur, je vais venir double-cliquer. Et tu vois, t'as nom, temps, etc., commentaires. Bon, t'as plein de réglages. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre l'idée d'illustration que tu veux avoir. Par exemple, ici, c'est des sous-titres que je veux mettre. Tu vas le mettre d'une certaine durée et tu vas comprendre ensuite pourquoi. Donc, tu augmentes juste un peu la durée, ça n'a pas d'importance. Juste augmente-le un petit peu. Et tu vas le mettre d'une certaine couleur. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de mettre une couleur spécifique vis-à-vis d'une idée d'illustration spécifique. Par exemple, moi, les sous-titres, je les mets en rouge. Les b-rolls, donc les vidéos d'illustration,
illustrations, je les mets en vert. Les icônes, je les mets en jaune. Moi, c'est mon moyen mémotechnique, entre guillemets, c'est comme ça que moi je l'ai fait, ça me permet de visualiser de manière plus claire sur ma timeline, mais les couleurs que toi tu souhaites, mais ce que je te conseille, c'est de segmenter une couleur pour un type d'illustration. Ça te permettra d'être plus efficace derrière. Les sous-titres, je les mets donc en rouge, bam, et donc tu vois, ça m'a fait un marqueur et il s'est allongé par rapport à là où c'était juste un petit icône, bah là il s'est allongé. Et ce qu'on peut faire, c'est juste l'allonger ou le raccourcir ici en fait, de la longueur qu'on le souhaite. Et ce que je vais faire, c'est que je vais directement placer en fait toutes mes idées d'illustration sur ma vidéo. Donc ça va nous donner ça, j'ai mis des sous-titres. Là par exemple, je sais que je vais mettre un texte sur un background. Là je vais mettre un b-roll où je fais de la muscu parce que je dis Le sport, c'était ma passion. là je vais faire un b-roll où je suis coach. Là je vais mettre du After Effects, on va pas avoir After Effects dans ce cours parce que ça serait trop long et trop complexe. Même chose ici, tout ce qui est bleu clair pour moi c'est After Effects. Là j'ai ma caméra secondaire, c'est-à-dire que j'ai fait un espèce de faux multicam. Le multicaméra c'est quand t'as genre, là j'ai une caméra ici, et imaginons si j'en avais une deuxième ici, je pourrais faire là je m'adresse là et je m'adresse là. Sauf que j'ai pas de caméra, donc j'ai dû faire une petite technique où je fais du faux multicam, où j'ai mis genre une caméra face cam, et après je me suis réenregistré avec cette même caméra une deuxième fois, mais de manière à ce qu'on voit pas ma bouche, mais qu'on fasse genre que je suis en train de parler avec mes mains, etc. Donc j'ai fait une espèce de vue plongeante d'en haut. Et dernière chose, du b-roll où je suis en train de monter sur mon ordi, donc c'est-à-dire une vidéo d'illustration où je monte sur mon ordi. Une fois que tu as noté toutes tes idées d'illustration, ce que tu vas faire, c'est que dans ton projet, normalement, si tu as suivi le cours sur l'organisation, tu vas avoir un chutier nommé illustration. C'est dans ce chutier que tu vas venir importer toutes tes illustrations, je pense que tu as deviné, c'est-à-dire toutes les vidéos dont tu vas te servir en plus, tous les objets graphiques comme des flèches, tous les icônes, voilà, tout ce que tu vas utiliser pour illustrer ta vidéo, tu vas venir l'importer juste ici. Et tu vas le faire vraiment d'un coup. Tu vas pas faire genre, ok, j'illustre cette partie-là, bam bam bam. Non, tu le fais, t'importes tout et après tu viens tout placer sur ta timeline. Pour placer, par exemple, ici j'ai un b-roll muscu, je sais que je vais mettre des dips, bon bah je sélectionne mes dips, j'appuie sur I pour sélectionner le début de la vidéo que je sélectionnais, A pour out, donc la fin de la vidéo que je sélectionnais, par exemple là je finis mon dips, je le glisse, dépose sur ma timeline, je vais faire ajuster la taille de l'image, parce que automatiquement des fois il fait ça, c'est chiant, donc ajuster à l'image, CTRL-clic ajuster à l'image, pour qu'il mette à la bonne taille, je vais faire rompre le lien pour que j'ai pas l'audio, là je veux surtout pas l'audio de ma vidéo qui illustre, donc je le supprime, là je resélectionne le bon passage, donc là par exemple ce sera à peu près, voilà, ici, S pour cut, je viens le placer au bon moment, ouais je veux le moment vraiment où je fais le dips, donc plutôt comme ça. Le sport, c'était ma passion. Et je viens le placer, voilà, juste au-dessus de la bonne longueur évidemment de mon rush initial au moment où je dis le sport c'était ma passion. Donc ça tu vas le faire en fait avec toutes tes illustrations sur ta vidéo. Normalement ça va donner ça, donc tu as différentes couches qui s'ajoutent, donc tu as tes rushs etc. où tu es venu placer tes illustrations, tes backgrounds, ta deuxième caméra si tu as une deuxième caméra pour faire du faux multicam comme j'ai fait, tes b-roll, bon là c'est du After Effects, bon voilà pour l'instant on voit pas After Effects, tes icônes, voilà tes b-roll et ainsi de suite. Je pense que tu as compris l'idée. Une fois que tout ça s'est placé de la bonne longueur etc. on va directement arriver sur la partie sous-titres. Alors comment faire des sous-titres sur Premiere Pro de manière automatique, parce qu'on va pas venir écrire à chaque fois ce qu'on dit de manière manuelle, ce serait trop long. On a directement un outil qui s'appelle la transcription automatique, donc en gros il va transcrire ce que je dis à l'oral en texte. Donc on va aller dans fenêtre, je vais aller dans texte et je vais aller ici dans les sous-fenêtres dans transcription. Dans transcription, je vais appuyer sur les trois petits points juste ici et je vais appuyer sur générer une transcription statique. Dans les paramètres, ici j'appuie sur la petite flèche pour dérouler le bandeau là. La langue, bon je parle en français donc j'appuie sur français. Donc là l'audio sur la piste on peut mettre mixage. Si jamais tu avais beaucoup d'autres sons sur ta piste, tu pourrais mettre genre audio 1, mais sauf que moi tu vois vu que j'ai fait superposer les pistes, j'ai de l'audio sur ma piste 1 et 2, donc autant que je prenne mixage. En gros mixage, j'apprends tout l'audio de ce qu'il y a sur ma timeline. J'appuie sur transcrire et voilà, normalement ça a chargé un peu et il t'a généré une transcription au niveau de ta vidéo, mais pas encore de sous-titres. Pour faire des sous-titres, on va aller dans sous-titres juste à côté de transcription. Il va te proposer créer des sous-titres à partir de la transcription. J'appuie là-dessus. Encore une fois, je vais venir dérouler le bandeau ici. Longueur maximale de caractères. Alors ça, c'est en fonction de la longueur des sous-titres que tu veux avoir. Moi, j'aime bien qu'il n'y ait pas beaucoup de mots. Tu vas voir pourquoi ensuite. Donc, je vais descendre. Je mets à peu près à 20. Durée minimale, je le bouge pas en général, mais par contre, le nombre de lignes, je mets simple. Donc, une seule ligne. Je veux pas qu'il y ait deux lignes au niveau des sous-titres. Je vais faire création de légende et tu vois, il t'a fait une espèce de nouvelle piste, donc non pas une piste vidéo comme les V machin truc, mais une piste sous-titres. Donc ici, on va avoir Uniquement par manque d'informations. on a des sous-titres, mais
ils sont moches. On est tous d'accord là-dessus. Donc on va les modifier. Pour modifier déjà un tout petit peu le style, tu vas sélectionner tous tes sous-titres et normalement tu as une fenêtre propriété sur le côté. Si tu as bien géré tout ce qui était organisation, si jamais elle s'affiche pas, tu vas dans fenêtre et tu tapes propriété. Moi elle y est déjà. Et tu la places plutôt sur le côté, je trouve que c'est une bonne organisation. On a plusieurs choses qu'on va pouvoir modifier. Déjà dans un premier temps, on va modifier la police d'écriture. Alors, je crois que j'avais utilisé du Roboto dans celle-ci, donc on va mettre du Roboto. Au moins c'est sûr que tu l'as normalement celle-là. Roboto Bold, donc ça va changer, tu vois juste ici déjà la police d'écriture. On va pouvoir l'agrandir un peu au niveau de la taille, parce qu'ils sont quand même petits, genre à 65 par exemple, c'est un début, hein, on pourra modifier après. Je vais également resserrer un petit peu mon espace entre mes lettres, j'aime bien, ça donne un style qui est assez cool, je vais le mettre à moins 55. Tu vois, si je resserre ou que j'écarte. Et vu que c'est du format vertical, j'aime bien resserrer un peu mes textes. Ça me permet de mettre plus de texte sur moins de place. Donc je le mets à moins 55 ou moins 60 en général. Ensuite, tu vois, dans aligner et transformer, on a zone. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est cliquer sur le carré du milieu. Et ça va déjà nous mettre le texte au centre. Mais pour moi, il est un peu trop haut. Donc juste à côté, ici, on va venir descendre un petit peu ça. Alors pour descendre le texte, ça n'a pas forcément de logique. Il faut augmenter le chiffre ici. On augmente à 200, 300 par exemple. Ça donne un endroit relativement correct pour tes sous-titres, je trouve, pour du format court. Pour ce qui est du reste, le fond, ça c'est la couleur de ton texte, je te conseille de pour l'instant le laisser en blanc, tu verras qu'on pourra modifier après. Et l'ombre, décoche-la. L'ombre elle est cool, mais on va la faire d'une manière un petit peu différente, on va la faire avec les effets ensuite. Donc tu peux la décocher. On a déjà une petite base de texte, mais bon, c'est pas fou quoi, ça reste très très simple. On va améliorer tout ça. Je sélectionne tous mes sous-titres toujours, donc normalement ils sont toujours sélectionnés, et cette fois-ci je vais pas aller dans fenêtre, mais dans graphique et titre en haut, et je vais appuyer sur l'onglet mettre à niveau la légende vers le graphique. Ce qui va se passer, c'est qu'il a directement transformé tes sous-titres, donc tu vois c'est une piste de sous-titres en piste vidéo. Plutôt qu'avoir des sous-titres qui sont très peu personnalisables, on a directement des titres qui sont beaucoup plus personnalisables. Pourquoi on fait ça? Parce que sur des titres, en fait, on peut rajouter des effets, on peut les faire bouger, on peut changer le mode de fusion, etc. Là où sur les sous-titres, on avait très peu de personnalisation possible. Maintenant, ce que j'aime bien faire, moi, sur les sous-titres, c'est d'avoir deux polices d'écriture différentes. Je vais avoir une police un peu plus manuscrite, on va dire, donc comme écrite à la main, et une police en général un peu plus bold, qui va mettre en avant différents éléments dans mon texte. Par exemple, ici, la première phrase, c'est plus de 800 € investis pour ne rien en faire. Ce qui est intéressant, c'est 800 €. Déjà, dans un premier temps, je vais séparer les différents éléments. Je veux qu'il y ait plus de 800 €, je vais vouloir le mettre vraiment en gros, et investi, je vais le mettre à un autre endroit. Donc, ici, j'écoute. Plus de 800 €. J'arrête à 800 € en balayant, et je vais me placer juste au moment où je dis investi. Au niveau de 800 € investis, je vais aller dans propriété ici, je vais double-cliquer et je vais supprimer le investi là. Ça dégage. Et sur le investi, je vais supprimer le 800 €. Et maintenant, ça nous donne plus de 800 € investis. Voilà, tout est séparé. Maintenant, ce que j'aimerais bien faire, c'est que les textes, ils se superposent un peu comme des escaliers au fur et à mesure. Tu vas vite comprendre. Ce qu'on va faire, c'est que le plus 2, je l'allonge jusqu'à la fin. Le 800 €, je l'allonge jusqu'à la fin. Et comme ça, celui-là il reste et celui-là il reste également. Maintenant, bon voilà, ils sont tous au même endroit, donc ils se superposent. Ce qu'on va faire, c'est que on va les disposer chacun de manière différente. On va aller dans options d'effets, dans mouvement vectoriel, je vais cliquer ici et je vais venir par exemple changer un peu l'emplacement de ce texte-là. Je vais également grandir peut-être l'échelle, tu vois, dans échelle ici, je l'agrandis un petit peu. Par exemple, plus 2, ensuite 800 €, je vais le mettre en plus gros, beaucoup plus gros. Et par exemple, investi, un peu plus gros également. Et je peux le mettre par exemple comme ça, tu vois. Voilà, ça me donne une disposition qui est assez sympa. Et maintenant, comme je t'ai dit, j'aime bien utiliser plusieurs polices d'écriture différentes. Par exemple, le 800 € là, il est assez bold, il est assez gras, j'aime bien. Mais le plus 2 et le investi, je le veux dans des polices d'écriture plus italiques et manuscrites. Il y en a une qui est pas mal, qui s'appelle Atlas Italique. Tu vois, une police d'écriture un peu comme ça. Et même chose sur le investi, je vais mettre un truc un peu moins bold, donc la même chose. Et je vais peut-être agrandir un petit peu la taille. Je modifie un peu la position. Maintenant, on pourrait changer aussi les couleurs des textes. Par exemple, 800 €, vu que je veux que vraiment mettre l'accent là-dessus et qu'on se concentre sur le 800 €, bah, ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser la couleur rouge. Donc je vais sélectionner mon 800 € et tu vois, dans apparence et fond, je vais cliquer sur le petit carré blanc et je vais aller choper du rouge. Alors peut-être pas du rouge aussi clair, peut-être un tout petit peu plus foncé, et ça va nous donner ça. Déjà, c'est beaucoup mieux. Alors le investi, au final, je le trouve un peu trop gros, je le diminue un peu. Et maintenant, ce qui est cool aussi, ce que j'aime bien faire sur certains textes, ça va dépendre de ce que tu as derrière au niveau de ton image, mais c'est de changer le mode de fusion. Je vais cliquer ici sur mon texte 800 € que je veux encore une fois mettre un peu plus en avant. Je vais aller dans options d'effets, je vais descendre tout en bas, dans opacité,
mode de fusion. Et ici, plutôt que le mettre en normal, je vais aller dans différence. Alors, c'est pas hyper flagrant, mais je vais te le montrer ici. Et surtout, je vais te le déplacer pour que tu vois ce que ça donne. Ça va donner quelque chose qui se fond un peu plus avec le fond. Tu vois, par exemple, si je le mets sur ma peau, là, tu vois clairement la différence. Et ça va donner vraiment un côté qui est assez cool. Enfin, je pense que tu l'as vu, ce genre de texte sur Insta, c'est quand même assez trend dans ce moment. Moi, j'aime bien faire ça. Je vais grandir un tout petit peu le texte à nouveau pour que ça se voit bien. Et du coup, forcément, je vais modifier le reste. Voilà ce que ça nous donne. Bon, à peu près, on va pouvoir le modifier encore un petit peu. Et maintenant, si on regarde, ça nous donne ça. Plus de 800 € investis. C'est cool, mais ce qu'on pourrait rajouter encore, c'est de l'animation au niveau des textes. Il y a différents types d'animation que j'aime bien utiliser sur ce genre de vidéo. C'est l'animation blur apparition, donc apparition en fondu, et le in bas, donc une espèce d'arrivée par le bas. J'aime bien mixer un peu les deux. Par exemple, sur les petits textes comme ça, j'aime bien mettre du in bas. On va aller chercher l'effet transformation. Dans transformation, ici, je glisse-dépose sur mon premier calque de texte. Je vais aller dans options d'effet, tu vas retrouver normalement transformation. Attention à pas aller dans mouvement vectoriel, mais bien dans transformation. On va utiliser les keyframes. Si tu es débutant encore en montage, accroche-toi un petit peu parce que c'est un peu plus complexe, mais tu as juste à suivre ce que je fais et le faire en même temps que moi. Et si jamais tu comprends pas encore très bien comment ça fonctionne, tu vas comprendre au fur et à mesure de toute façon de ta carrière en tant que monteur, tu vas t'en servir de plus en plus. Pour l'instant, juste suis ce que je fais et tu pourras faire le même type d'animation de texte, tu vas voir. Donc, ici, dans transformation, je vais cliquer sur le petit chronomètre à côté de position. Je clique dessus et ça va me créer ce qu'on appelle une keyframe. En gros, une keyframe, c'est une image clé, c'est-à-dire que ça fige la position de mon élément à ce moment-là. Ensuite, je vais me placer au début de mon rush, au tout début, et dans position ici, je vais modifier un tout petit peu la valeur pour faire descendre un petit peu mon texte. Et tu vois, juste ici, là, ça, en fait, c'est le mouvement qu'il va y avoir entre ma première et ma deuxième keyframe. Tu vois, mon texte il se déplace. Et en fait, c'est à ça que ça sert les keyframes. Ça sert à faire du mouvement. Maintenant, je trouve que c'est un peu brut. Tu vois, ça fait genre tout comme ça. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est de lisser un peu la vitesse. Et pour ce faire, on peut cliquer sur ma dernière keyframe, appuyer sur CTRL, clic, interpolation temporelle, et je vais mettre du progressif. Je vais l'éloigner un petit peu, mon point clé, c'est un peu trop rapide. Ouais, comme ça c'est pas mal. Et je peux même ici appuyer sur le petit volet de position. Ça va m'ouvrir ici mon graphique de vélocité d'animation. C'est un peu complexe, mais juste suis ce que je fais. Tu vas sélectionner ici le petit trait là, et tu vas le tirer, le pousser un peu vers la gauche pour que ça crée une espèce de petite courbe qui ressemble à ça. Voilà, et c'est beaucoup mieux. Donc là, on a notre première animation. On va faire une autre animation maintenant sur le 800. On va aller chercher l'effet flou Gaussian. Dans flou et netteté, flou Gaussian, je glisse dépose sur 800 €. Je vais aller dans options d'effet à nouveau. Et on va à nouveau utiliser les keyframes. De la même manière, je me place à peu près à, je sais pas, un quart de mon texte, un quart de la durée de mon texte. À peu près, on pourra modifier après. Je clique sur mon chronomètre flou. La valeur ici, finale, je vais la mettre à 0. Normalement, elle est déjà à 0. Dans dimension de flou, je vais appuyer sur horizontale et je vais venir me replacer au début. Et là, par contre, mon flou, je vais le mettre genre à 33 par exemple. Et tu vois, il est un petit peu flou comme ça mon texte, alors que si je l'enlève, il est net. Et il va passer comme ça de flou à net. Ce qu'on peut rajouter, c'est une arrivée d'opacité, c'est-à-dire que l'opacité, tu vois, c'est à quel point il est transparent. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il soit un peu transparent au début, genre à 50. J'appuie sur le petit chronomètre pour mettre des images clés. Je viens m'aligner avec mon animation de flou, donc je me mets mon lecteur au niveau de la dernière image clé de flou ici. Je reviens sur opacité. Et ici, je vais le mettre à 100%, donc 100% opaque. Donc comme ça, il passe de 50% d'opacité à 100% d'opacité. Et ça donne ça. On peut aussi le lisser, donc contrôle-clic progressif. Les images clés, bon là, c'est pas autant visible, mais c'est toujours un peu plus propre. Au lieu que ça fasse genre une animation genre un peu brute comme ça fait genre un truc un peu plus smooth. Les effets comme ça, tu peux les copier-coller. Ça qui est bien, tu vas appuyer sur commande C, donc par exemple sur le +2, et tu vas appuyer ici sur investi, tu vas faire CTRL-clic, et tu vas mettre coller les attributs. Fais attention à ce que trajectoire, mouvement vectoriel et opacité ne soient pas cochés, mais par contre garde juste effet coché, transformation, parce que transformation c'est notre animation d'arrivée par le bas. Et ça va donner, tu vois, ça va répliquer ici l'effet. Donc c'est pratique pour que tu puisses le remettre sur tous tes autres sous-titres. Tu peux faire ça, donc d'abord tu fais la disposition de tes textes et après tu colles tes animations sur l'ensemble de ta vidéo. Ça va nous donner ça. 100 € investis
pour ne rien en faire. Mais je vais t'éviter de faire les mêmes erreurs. Voilà, ce genre de choses. Ok, maintenant qu'on a nos sous-titres, maintenant qu'on a nos illustrations, il va nous rester les zooms à réaliser. Donc sans le zoom, ça donne ça. Plus de 800 € investis pour ne rien en faire. Avec le zoom, ça donne ça. Plus de 800 € investis pour ne rien en faire. Ici, on va voir comment on peut réaliser ça. Déjà, dans un premier temps, tu vas retourner ici dans ton chutier illustration, là où tu avais placé toutes tes illustrations, et tu vas faire un contrôle-clic à un endroit où il n'y a rien, là, un endroit gris. Tu vas faire contrôle-clic, nouvel élément, et tu vas aller chercher un calque d'effet. Un calque d'effet, ça va te permettre de placer un effet sur un calque, en fait, tout simplement, un calque vide où il n'y a rien. Je glisse, dépose mon calque d'effet comme si c'était un rush, comme si c'était une vidéo. Au-dessus de là où je veux qu'il y ait un zoom, je le place de la longueur du zoom. Je vais pas le placer au-dessus de mes textes, je vais le placer en dessous parce que sinon le zoom va s'appliquer sur mes textes. Et moi, j'ai envie que mes textes restent au même endroit, on zoome pas dessus. Donc je le place en dessous. Calque d'effet, je vais juste le renommer. Je vais l'appeler zoom pour bien l'identifier et je vais changer le libellé en bleu. Pour ce faire, tu peux aller dans libellé si t'as pas mis les raccourcis clavier et voilà, choper du bleu. Tu vas encore une fois aller chercher l'effet transformation. Ici, je glisse dépose dessus sur mon zoom, je vais dans option d'effet et j'ai mon outil transformation. Une fois que tu as ton outil transformation, ce que tu vas faire, tu vas cliquer ici sur programme où tu as ta vidéo, tu vas être dans affichage et tu vas faire afficher les repères. Et normalement, tu as des repères comme ça. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas en virer la majorité, tu vas garder que 2 lignes. Donc ça, tu vois, tu peux les déplacer, tu peux les mettre à côté. Je veux une ligne au centre, à 50% très exactement. Celle-là, elle dégage et celle-là, elle dégage. Voilà, je veux que 2 lignes. Et une deuxième ligne, tu vas la mettre à la hauteur de tes yeux, comme ceci, et en fait ça va nous permettre d'avoir du repère pour savoir où est-ce qu'on va zoomer. Première étape, donc si on se souvient bien, j'avais commencé par dézoomer dans l'image, comme ça. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une première valeur d'entrée, forcément plus zoomée en termes d'échelle. L'échelle, c'est la taille de ton image. Pour zoomer, il suffit de passer d'une certaine taille à une autre, tout simplement. Par exemple, si je mets à 150%, tu vois, je suis zoomé. Je vais venir cocher ici l'image clé, donc le chronomètre, même chose dans position, parce que forcément on va devoir se recentrer au fur et à mesure de notre zoom. Je viens me placer à peu près entre mes deux sourcils, je fais en sorte d'être à peu près centré, à peu près parce que je veux quand même que le côté de mon visage, tu vois, vu que je suis un peu tourné sur le teco comme ça, bah je veux pas sortir du cadre non plus, donc là je suis pas trop entre mes deux sourcils, mais c'est parce que je suis pas face cam comme ça, donc ça c'est une exception. Je viens m'avancer là où je veux que mon zoom se termine, donc je veux que mon dézoom il se termine au moment où je dis plus de 800 € investis. Là, c'est la fin de mon dézoom. Donc là, je veux être à 100%. Et position, je vais juste appuyer sur réinitialiser le paramètre ici. Voilà, comme ça, je reviens là où j'étais à la base. Pour ne rien Et pour ne rien en faire, je rezoome un petit peu dans l'image, tu vois, j'aimerais bien. Et donc à partir de là, je vais rezoomer, mais un peu moins fort. Genre, je sais pas, à 120 par exemple. Et pareil, je me recentre. Si on regarde, ça donne plus de 800 € investis pour ne rien en faire. Encore une fois, si tu te souviens, c'est un peu brut. C'est pas très lissé quoi, comme animation. Là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est sélectionner toutes nos images clés. On va dans interpolation temporelle, comme au début, et on met progressif. Et là, tout de suite, plus de 800 € investis pour ne rien en faire. C'est déjà beaucoup plus propre. Tu peux faire des zooms comme ça sur l'ensemble de tes rushs où tu veux zoomer, tu vois, comme ici par exemple. Mais je vais t'éviter de faire les mêmes erreurs. Bon là c'est un zoom assez simple, juste un dézoom. Mais j'ai vite compris un truc. Mais pas des zooms ultra complexes tout le temps, en vrai des zooms simples la plupart du temps ça fonctionne. Donc voilà, déjà si t'as appliqué tout ça, je pense que tu auras une vidéo qui sera assez qualitative en vrai. Les zooms, les sous-titres, les b-rolls, etc. Évidemment j'ai pas pu rentrer dans tous les détails de la vidéo, de comment je l'ai conçu, etc. Notamment sur les animations After Effects, sur toutes les illustrations, tous les types d'illustrations. Mais si tu as des questions, n'hésite pas. Et évidemment, si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à réserver un appel avec moi, on pourra en parler. Si tu veux améliorer tes compétences en tant que monteur, monter vraiment tes vidéos à un niveau supérieur, bah forcément, ça va demander beaucoup plus de temps à investir dedans. Donc, dans l'ensemble des cours que je propose, tu auras ça à disposition. On peut en parler ensemble tout simplement, ou même si tu veux avoir une stratégie d'acquisition client, on peut en parler ensemble. Sur ce, moi je te laisse appliquer tout ça et je suis chaud que tu m'envoies le résultat que ça a donné sur une de tes vidéos. Comme ça, on pourra en discuter ensemble, voir ce qui va pas, ce qui est améliorable. Et puis voilà.